Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au programme du jour, je commence par un affût matinal pour essayer d'observer et de photographier la faune sauvage. Et puis une fois que le soleil sera suffisamment haut dans le ciel, que le calme sera retombé et que tout le monde sera reparti dans les forêts, j'irai discrètement récupérer les pièges photos que j'avais placés il y a maintenant 3 semaines. Et on découvrira ensemble s'il y a eu du passage et s'il y a des jolies images dessus ou non. Mais pour l'instant, direction le champ où je compte me placer en affût. Lorsque je fais des affûts le matin, comme ça, j'essaye de me préparer un petit peu à l'avance, avant d'arriver dans le champ en question. Je prépare mon appareil sur le trépied, je mets le camouflage que j'ai prévu de mettre, histoire d'être prêt pour toute rencontre éventuelle au détour d'un chemin, et histoire de faire moins de bruit une fois sur place aussi. Donc l'appareil sur le trépied. On fait les réglages à l'avance, toujours très important. Un peu de camouflage pour cacher ma peau humaine que les animaux reconnaissent facilement, donc un tour de cou. Des gants. Des jumelles pour scruter l'horizon. Et enfin une tenue de camouflage pour casser un petit peu la forme humaine. Aujourd'hui je n'ai pris que le haut, je ne m'embête pas avec le pantalon puisque de toute façon je compte m'asseoir au bord du champ derrière un filet de camouflage. Donc je n'ai pas forcément besoin du pantalon, mais le haut est bien. Avec la capuche en plus, ça masque notre forme humaine si reconnaissable. Allez, maintenant je suis prêt à tout et j'avance discrètement jusqu'au champ en question. L'une des choses les plus importantes lorsqu'on se place en affût, encore plus que le camouflage en lui-même d'après moi, c'est la direction dans laquelle souffle le vent. Et pour s'en assurer, une poignée de feuilles mortes ou de brindilles sèches, quelque chose de très léger, qu'on soulève et qu'on lâche dans le vide, afin de voir dans quel sens souffle le vent. Parfois on n'a pas l'impression qu'il y ait du vent, mais une très légère bise peut suffire pour amener notre odeur jusqu'au museau des animaux. Des petits coups de jumelles réguliers pour s'assurer que les acteurs ne soient pas déjà là dans le champ et que je ne dérange personne en arrivant. Et voilà qu'une chevrette est déjà là dans le champ. C'est l'exemple parfait. J'ai bien fait de me préparer à l'avance. Je suis malheureusement à découvert, mais le camouflage devrait m'aider. Le vent souffle dans le bon sens. Je peux peut-être passer inaperçu.
mes plans ont été perturbés un petit peu par cette chevrette. Mais c'est génial. Je me permets de vous parler parce que je me suis éloigné un petit peu, je suis passé derrière un petit massif. Et je vais essayer de contourner ce massif et de ressortir tout doucement de l'autre côté pour avoir une meilleure vue sur la chevrette. La chance que j'ai, c'est que les chevreuils ont une très mauvaise vue. Donc elle a regardé plusieurs fois dans ma direction et j'étais assez à découvert, mais elle ne m'a pas vu, pas reconnu en tout cas. Avec le vent qui est dans le bon sens, c'est le plus important. Je vais essayer de voir si j'arrive à la voir de l'autre côté un peu plus. Et puis après, je reste là. Je veux surtout pas la déranger, elle est bien posée là, c'est sympa. Donc je serai peut-être pas exactement là où je pensais, mais c'est pas grave, je vais m'asseoir là où je peux et puis attendre. Et c'est génial. Mais voilà que Madame Chevrette n'était pas toute seule, elle est accompagnée par un beau brocard, un chevreuil mâle.
monsieur est toujours là, mais très très loin. Sinon je me permettrai pas de vous parler. Mais madame est redescendue dans la forêt. Par contre le brocard, il a l'air d'avoir trouvé un arbre qui lui plaît. Ça fait une trentaine de minutes qu'il est après cet arbre. Pour mon plus grand plaisir, c'est génial. Si ce n'est que je suis très mal installé. C'est pas confortable du tout. Je commence à plus sentir mes genoux. C'est pas grave, c'est le prix à payer. Et puis c'est aussi ma faute pour être arrivé un poil trop tard. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir pu arriver sans les déranger, contourner pour trouver un meilleur angle et tout ça sans être repéré. Ça fait maintenant à peu près 1 heure, 1 heure et demie que je les filme et que je les prends en photo, donc c'est génial. Je vais attendre patiemment que Monsieur Brocard décide de redescendre dans la forêt lui aussi. Et puis après j'attendrai même encore un peu plus, on sait jamais, peut-être qu'un renard ou autre chose peut passer. Et de toute façon je trouve qu'il est encore beaucoup trop tôt pour aller récupérer mes pièges photos. La faune sauvage peut être de partout encore, donc j'ai pas envie de m'approcher des terriers tout de suite. Ouais, il est toujours là, toujours sur le même arbre. On a madame qui est ressortie aussi. Ils sont vraiment tranquilles là, c'est vraiment sympa à voir. Bon, cette fois ça y est, ils ont redisparu dans la forêt. Il est 10h05, comme quoi, quand ils sont tranquilles, pas dérangés, et ben, ils restent dehors à la vue de tous pendant longtemps. C'est vraiment sympa. Encore une matinée réussie avec un beau cadeau de la nature. On peut pas vraiment appeler ça un affût au final, plutôt une approche en douceur, en gardant ses distances. Mais en tout cas, j'ai pu les observer pendant longtemps sans les déranger. Ça, c'est génial. Bon, maintenant qu'ils sont partis très très loin et que rien d'autre n'est passé dans le coin, je vais aller récupérer mes pièges photos. Je vais essayer d'être le plus rapide et le plus discret possible pour limiter tout risque de dérangement quand même. Alors la bonne nouvelle, c'est que d'ici, je vois le piège que j'ai posé au bord du champ. Donc déjà celui-là, il est toujours là. C'est le plus visible des 3 que j'ai mis, donc c'est de bonne augure quand même. J'ai eu plusieurs commentaires en dessous de ma vidéo où j'ai placé ces pièges qui me disaient « Oula, t'as pas peur de te les faire voler ?» Alors si, mais j'essaye de garder foi en l'humanité un petit peu. Et j'ai franchement la flemme de les protéger, de les barricader, donc je me dis allez, ils ont un peu d'espoir. Je croise les doigts à chaque fois et je touche du bois, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis dans ce coin-là en tout cas. Allez, je vais ranger tout l'attirail pour être plus mobile, plus rapide, plus discret, et je vais me faufiler jusqu'à mes 3 pièges photos. Et après, je me trouve un petit coin, j'ai mon ordi avec moi, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dessus, ou pas. En tout cas, je pense que les chevreuils, là, ce matin, sont passés juste devant celui qui est là-bas, donc il devrait au moins y avoir ça ce matin. Ce sera intéressant d'avoir un autre angle de vue. Allez, go.
Là c'est la troisième caméra que j'avais placée au bord du terrier le plus prometteur. Donc je vous laisse ici, j'y vais rapidement, discrètement. Et après on va chercher la dernière. C'est tout bon, en route pour la troisième. J'ai pas beaucoup d'espoir pour la troisième que je suis en train d'aller chercher, qui est en fait la première que j'avais posée, si vous avez vu ma vidéo il y a 3 semaines. Je pense vraiment pas que le terrier soit utilisé, mais bon, on sait jamais, et puis peut-être qu'il y aura autre chose, un chevreuil ou quelque chose qui passe pendant la nuit, c'est toujours sympa à voir. Par contre là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est pour celle que je viens de récupérer à l'instant. Là vraiment le terrier a l'air tout frais, il a l'air vraiment utilisé. Mais bon, faut pas que j'ai trop d'attente non plus, on sait jamais, peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être que la caméra n'a pas marché, tout peut arriver, donc il faut essayer de ne pas avoir trop d'attente à chaque fois, même si c'est pas évident. Mais bon, l'idée aussi c'est de savoir si le terrier est utilisé, par qui, et de savoir un peu quelles sont les opportunités photographiques que je peux avoir dans ce secteur-là. Ça y est, j'ai les 3 pièges. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va regarder ensemble s'il y a quelque chose ou non. Allez, on commence par le dernier que je viens de récupérer, donc le tout premier que j'avais placé. Je vous partage mon écran, comme ça on les découvre en même temps. Voilà, alors est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas du tout? Verdict. Ouf, 253 fichiers. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors je vais vous la faire rapide, hein, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus barbant que de me regarder moi assis derrière mon ordinateur. Donc je vais passer assez rapidement et je vous montre les meilleurs, si jamais il y a vraiment eu quelque chose. C'est peut-être aussi bien simplement des feuilles qui bougent dans le vent, donc je fais un passage rapide. Est-ce que c'est des bugs ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Bon, sur la première on ne voit rien du tout, mais en même temps il n'y a pas vraiment de feuilles qui bougent dans le vent, donc bizarre que ça se soit déclenché. Là non plus il n'y a rien. Alors ce piège, c'est la première fois que je m'en sers. Je l'ai acheté récemment chez Decathlon. Et c'est la toute première fois que je l'utilisais, donc j'ai peut-être fait des erreurs aussi, et puis il faut le temps que je l'appréhende correctement. Là, je comprends pas trop, parce qu'il déclenche alors qu'il n'y a pas vraiment de mouvement dans la scène. Là, il y a un peu de vent, donc peut-être que ça suffit à le déclencher. Mais bon, il y a d'autres fois où ça bouge à peine et il déclenche quand même, je ne comprends pas trop. Si on va voir la dernière... Ah, un petit rouge-gorge qui rentre dans le terrier. Bon, les rouges-gorges ne font pas de terrier, il est juste en promenade. Hein.
Bon, en tout cas, à part ce petit rouge-gorge, il n'y a rien qui rentre ou qui ne sort de ce terrier. Donc en effet, il n'est pas utilisé. Allez, on passe à la caméra suivante. Alors, deuxième caméra, c'est celle qui était placée au bord du champ. Là, je pense qu'il y aura des choses plus intéressantes et peut-être moins de bugs. Normalement, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de branches ou de feuilles de vent qui déclenchent la caméra à toutes les 5 secondes. Je croise les doigts quand même. Allez, même principe, je vous partage mon écran. Allons-y. Alors ici, nous avons 138 fichiers aussi. Alors pareil, je vous la fais rapide. Là au tout début, c'est moi qui la place. Alors si on enchaîne là, direct après, ça doit être la nuit. Waouh, un beau brocard, un beau chevreuil sous la pluie. Magnifique. Alors ici, pendant la journée, chevreuil à 19 h. Ici aussi, ça a l'air d'être le même. Waouh. Les montres sont derrière de très près, mais c'est sympa. Toujours le chevreuil qui a failli me voler la caméra. Il y en a 2 autres derrière, magnifique. 3 même, 4 au total. Ouais. Ils sont magnifiques, là il y a plusieurs mâles, des jeunes aussi je pense. Ça c'est le champ où j'étais ce matin, si vous voyez ma souris, dans le coin, tout là-haut. Et le couple de chevreuils est justement passé par ici, devant ma caméra, on devrait les voir un peu plus loin. C'est vraiment un champ qu'ils fréquentent souvent, ça je le savais déjà, j'en ai vu beaucoup par là-bas. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont là assez souvent, même pendant la journée donc. Ah, un blaireau. Un blaireau pendant la nuit. Ok. Il venait de la forêt, évidemment. Un lièvre. Ça fait plaisir aussi, parce que je me disais justement que ça fait un moment que j'en ai pas vu. Là, on arrive bientôt sur début avril, c'est bientôt la saison des amours pour les lièvres. Et ils sont tout excités, ils courent un peu de partout à ce moment-là. Et jusqu'à présent, je n'en ai vu encore aucun. Même ce matin, je n'en ai vu nulle part. Ce qui m'étonnait un peu, d'habitude j'en vois souvent par ici. Donc bon, ça fait plaisir de savoir qu'ils sont là quand même. Wow. Encore le brocard, magnifique. Presque trop proche pour être bien net. Avec une belle lumière derrière, c'est chouette. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un renard. Oh, magnifique. Un renard avec les chevreuils. Les chevreuils ont l'air intrigués par lui, justement. Je ne sais pas à quel point il se tolère. Là, c'est intéressant. On voit que tout le monde s'est figé pour s'assurer que monsieur ou madame renard poursuivent son chemin. Magnifique comme scène, ça. Superbe. Ici, un jeune. Oui, il a l'air assez jeune. Il a encore des velours, en tout cas. Pareil, on dirait qu'il vient faire coucou à la caméra. Magnifique. Ici, on en a un autre qui a l'air très très proche. Il n'y avait pourtant pas de feuillage sur l'arbre où j'ai posé la caméra. Peut-être qu'il grignote les branches sèches aussi. Bon pareil, je ne vais pas toutes vous les faire non plus, mais là, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de chevreuils. À la tombée de la nuit, là, c'est très joli aussi. Monsieur et madame. C'est intéressant, c'est génial ces pièges photos pour voir un peu leur comportement quand ils ne sont pas dérangés par notre présence. Là, on est vraiment dans leur intimité, ils agissent naturellement et c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Là, on comprend pas trop justement, mais c'est génial, c'est un bon outil pour voir le comportement des animaux. Bon, je me répète, mais je vais pas toutes vous les faire, je vais essayer de chercher, voir s'il y a autre chose que des chevreuils. Oui, là on a un renard de jour, magnifique, à 14h40. Donc en pleine journée, les renards sont actifs aussi, hein. Ça c'est sûr. Ils sont très discrets et vraiment pas évidents à voir, mais pourtant ils naviguent tout autour de nous pendant la journée. C'est vraiment un être mystérieux. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oh oui, un blaireau juste devant. Génial. Un petit lièvre, ça fait plaisir. Un blaireau, encore une fois. Donc là, on est à 5h23 du matin. Le blaireau est vraiment nocturne.
Si on veut espérer le voir, il faut déjà faire très attention, être très discret parce que ça sera certainement aux abords du terrier et ça sera vraiment aux dernières lueurs du jour, donc c'est pas toujours évident. Un renard, oui. Un renard encore. Ici on a encore un blaireau qui passe. Ils sont magnifiques. Ici. Ah, monsieur sanglier. Sympa, je les vois pas souvent par ici au final. Hein. Et ah, là on arrive peut-être à ce matin. Oui. Donc on a monsieur Brocard ici. Magnifique. Madame derrière. Et je sais pas si on voit bien, mais le petit point là-bas qui dépasse de la haie, eh bien c'est moi ce matin. Ce matin même, c'est génial. J'aurais pas cru être filmé, en train de filmer. Enfin bref, c'est sympa. Enfin, c'est moi qui arrive pour récupérer la caméra. Bon voilà, plein de belles images. Très intéressant. Du chevreuil, beaucoup de chevreuil. Du renard, du blaireau, du lièvre. Je m'attendais un peu à voir tout ça. Du sanglier aussi, c'est pas si souvent que ça. Je m'attendais à voir passer un peu tout ça. C'est vrai que dans ce champ, il y a beaucoup de passages, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a tout ça dans le coin. Ça ne me donne pas plus d'indications sur d'où ils viennent, où ils vont. Je sais à peu près à quelle heure ils passent pour certains. Je sais que les chevreuils sont souvent là de jour, en début de soirée, le matin aussi, donc ça c'est top. Le renard aussi est passé plusieurs fois de jour, le blaireau non, mais bon ça serait vraiment incroyable. Donc très intéressant. Je savais déjà que ce champ était un bon endroit pour faire des affûts, ça le confirme encore une fois. Et maintenant on va passer à la dernière caméra pour peut-être, avec un peu de chance, voir qui occupe ce terrier. Allez, la dernière caméra proche du terrier, peut-être la plus importante, même si bon, encore une fois, le terrier est assez mal situé pour faire un affût à proximité. Mais bon, ce serait quand même génial si j'ai quelques images au bord et bon, j'ai quand même bien envie de savoir ce qui s'y passe. 30 éléments ici, un peu moins. Alors, il y a l'air d'avoir des choses, ce ne sont pas que des bugs. Alors ici, on est de nuit et on a un blaireau. Un blaireau, ça s'est déclenché un poil tard, je ne saurais dire s'il sortait du trou ou non. Là j'ai réussi à placer la caméra pour qu'elle regarde vraiment sur une des entrées. Le problème des fois c'est que le temps que la caméra capte le mouvement, l'animal est déjà sorti. Alors si je pourrais avoir une vidéo où il rentre dans le terrier. Voilà, là on dirait bien quand même. Il va pas rentrer. Non, il ne fait que passer. Mais en tout cas, déjà 3 vidéos de blaireau. 20h50, donc pas si tard que ça dans la nuit. J'aimerais bien avoir une vidéo claire et nette où on le voit sortir ou bien rentrer. Mais quand même, je suis déjà à 6 vidéos de blaireau juste au bord du trou. Et encore, il regarde le trou. Et il ne rentre pas. Ici, une chevrette qui piétine l'entrée du terrier. Voyons. Là encore, 2 chevrettes au bord du terrier, au plein jour. Encore un blaireau, beaucoup de passages, mais aucun moment où il rentre dans le terrier. Alors, rien de spécial, et la dernière, c'est moi qui récupère la caméra. Ok. Bon, c'est un peu comme l'année dernière, j'avais déjà placé une caméra par là-bas. Il y a du passage, exclusivement de blaireau, à part les quelques chevreuils qui traînent par là. Mais je n'ai aucune vidéo où je le vois sortir ou bien rentrer du terrier. Bon, mitigé. Des belles images, il y a des blaireaux. Est-ce qu'ils sortent de ce trou? Pas sûr. Est-ce qu'ils habitent dans le coin? C'est probable. Dans tous les cas, je n'ai pas encore trouvé de terrier propice pour faire un affût à distance sans les déranger et quand même en ayant une belle vue sur l'entrée. Donc les photos de blaireaux ne seront peut-être pas pour cette année encore. Je vais continuer mes recherches. C'est pas toujours évident. Mais bon, sympa, des belles images surtout sur la caméra au bord du champ. Plein de passages, très intéressants. Et puis encore une fois, c'est très sympa de voir la faune sauvage dans son état naturel, sans dérangement, et leur comportement vraiment
naturel sans être dérangé. C'est toujours intéressant. Donc super. Bon, et bien voici pour aujourd'hui. Une belle matinée encore, des belles images sur les pièges photos. Très intéressant. Je pense que je continuerai un peu les recherches pour voir quand même s'il y a des familles renards ou blaireaux dans le coin, sans les déranger bien sûr. Et puis un très beau début de journée avec ce couple de chevreuils. Je vous remets pour finir une ou deux photos que j'ai prises ce matin, même si j'étais pas très bien placé pour faire de jolies photos. Mais par contre j'étais très bien placé pour les observer longtemps sans les déranger. Et ça c'est tout aussi important. Donc comme d'habitude, merci beaucoup si vous avez regardé jusque là. Et puis respectons la nature, préservons le sauvage. Et je vous dis à bientôt.